Ils sont ses totems, son identité, son histoire. Les fameux terri jumeaux de Los Angeles, symbole du monde d'hier, celui du charbon, de l'énergie fossile responsable du réchauffement climatique. Mais la petite ville du bassin minier a décidé de raconter une nouvelle histoire et de passer de l'or noir à l'or vert. Et aujourd'hui, il y a 8 toitures communales qui accueillent des panneaux photovoltaïques. Production solaire, mobilité douce, Los Angeles avance sur tous les fronts, à commencer par les factures de chauffage de ses habitants. Ici, près d'un foyer sur deux vit dans un logement social. 15% sont aujourd'hui sobres en énergie, parfaitement isolés. Jean-Michel a divisé la note par 3 par rapport à son ancienne passoire thermique. Je payais déjà 71 € par mois. Et je leur devais toujours un petit peu d'argent. Là, je regardais justement, j'ai 23, 22, 20, 27. L'hiver, j'allume jamais le chauffage. Depuis que je suis ici, je revis. J'ai fait des économies monstrueuses en fait. L'orientation, tout a été bien calculé et idem pour les matériaux. La résidence de Jean-Michel fait partie des étapes du D-Tour. Le Tour du développement durable est une visite pédagogique pour ceux qui veulent s'inspirer du modèle lossois. Aujourd'hui, des habitants d'Herly à 20 km qui aimeraient engager leur transition. Ça apporte entre 4 000 et 5 000 euros d'électricité à l'année. La sobriété d'abord, l'énergie renouvelable ensuite. En 2013, l'église Saint-Va a été recouverte de cellules photovoltaïques. La commune revend l'électricité à EDF et en tire un petit revenu. L'idée a donc germé de transformer des bâtiments municipaux en centrales solaires. La mairie, elle n'avait pas l'argent pour payer la technologie. Donc il y a eu un appel aux habitants pour qu'ils deviennent en fait actionnaires de Mines de Soleil. Impliquer les habitants pour changer d'échelle. 130 citoyens se sont laissés embarquer dans la société Mines de Soleil. Ils sont actionnaires majoritaires. Autour d'eux, des partenaires privés et publics, dont la ville. Tant qu'on raisonnera un peu chacun pour soi sur son petit territoire, au final, on ne pourra jamais être au rendez-vous des questions de transition. Et donc, il faut faire ensemble, il faut penser ensemble, il faut décloisonner. Il faut aller au-delà des fois de certains freins qui ne sont pas tout le temps faciles à lever, mais si on ne les lève pas, on ne pourra pas réussir ce défi. Tous les cas passent en dessous de la toiture. L'électricité produite représente l'équivalent de 175 foyers lossois. Elle est revendue à EDF. C'est une fierté d'avoir pu réaliser ce beau projet. C'est à la fois un projet écologique, mais un projet aussi citoyen qui montre la possibilité de travailler ensemble. Los Angeles s'est engagé à devenir un territoire à énergie positive en 2050. Autrement dit, à produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Les mobilités aussi sont un enjeu de la transition. Los participe à l'extrême défi de l'ADEME. Dans ce clip posté sur ses réseaux sociaux, elle invite les habitants à tester ce drôle de véhicule pour remplacer la voiture. Le vent dans les cheveux, la route est à toi. César a accepté de relever le défi. De faire des petits déplacements de chez moi au travail, de chez moi ici à faire des courses. Et je me sens en sécurité. Ça éveille la curiosité de tout le monde. Beaucoup de personnes ils sont venus me poser des questions. Où est-ce que j'ai obtenu? Comment est-ce que ça roule? Comment est-ce que ça marche? Côté économique, bien sûr, on réduit un petit peu l'essence. Et physiquement, on travaille. Vitesse de croisière, 25 km/h. César travaille à 4 km de chez lui. Il double son temps de trajet par rapport à la voiture. Mais il est convaincu par cette alternative zéro carbone pour les déplacements du quotidien. Faire des habitants les acteurs du changement, la méthode lossoise s'applique aussi à l'agriculture. La semaine dernière, avec Pierre, on a pu planter les bulbilles. Donc ça, normalement, ça devrait sortir début août. Los compte 10 exploitants. 4 ont rejoint Biolos.
Une structure qui leur permet de tester le bio en commun sur des terres mises à disposition par la ville. Ce projet Biolos, ça permet de mutualiser les risques et les réussites aussi, de permettre d'apprendre ensemble. C'est toujours plus simple que seul. Ça permet aussi de l'embauche. Le pacte établi avec la ville, pour chaque hectare mis à disposition pour se tester, l'agriculteur s'engage à convertir la même surface sur ses propres terres. Aujourd'hui, David est converti à 100% en bio. Cet essai nous a permis de voir qu'on arrivait à faire les choses autrement. Tout n'est pas simple, tout n'est pas parfait, mais c'est possible de faire sans phyto. Il y a une fierté d'avancer dans cette direction et on est content d'être appuyé par la collectivité là-dedans, quoi. Embarquer les habitants dans les projets, c'est la base de la méthode. Des jardins collectifs, des cours d'école végétalisés grâce aux coups de pioche des parents, de leur voyage apprenant en terre lossoise, c'est bien cela que les voisins visiteurs retiennent. Je crois que les gens ont besoin de voir rapidement un petit résultat de ce pourquoi ils travaillent. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai que la démarche 50-50 est inspirante dans ce cadre-là pour venir plus sur des projets plus concrets. Et je pense que c'est cette notion de partage, de co-construction qui est intéressante. Los Angoel, le laboratoire de la transition, sème peu à peu ses cailloux blancs hors de ses frontières. Un peu plus loin, à Méricourt, le centre social et la cantine sont alimentés pour moitié en énergie renouvelable. Bientôt, ce terrain de tennis de Liévin et cette salle de sport lensoise seront recouverts de panneaux photovoltaïques mine de soleil. Du noir du charbon au vert de l'espoir, Los Angoel, la résiliente, montre le chemin.